Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis super contente de me retrouver avec vous pour notre belle rencontre d'aujourd'hui où on va parler du système immunitaire. Quel beau sujet! Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente où on a parlé du toucher. Est-ce que ça l'a résonné en toi? Si tu ne l'as pas vu, va juste voir la vidéo précédente et on parle de tous les aspects, comment que le toucher est essentiel et c'est tellement un sujet important à parler après la période de pandémie qu'on a vécue. Alors, n'hésite pas même à partager si admettons, tu veux le partager. C'est sûr et certain là, que c'est un sujet important pour toute la population, mais le système immunitaire aussi. On l'a vu avec la pandémie, comment que on est dépendant de notre santé. Comment que notre santé est fondamentale pour notre qualité de vie, pour la durée de vie, pour notre est-ce qu'on va attraper qu'est-ce qui passe en circulation, notre fragilité. Alors, c'est vraiment important. Et notre système immunitaire, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il est fondamental, mais on peut jouer sur les aspects pour prendre en charge notre système immunitaire. C'est ça qui est encourageant. C'est qu'on a le gros bout du bâton. Notre vie nous appartient. Puis, pour la plupart des choses, c'est des petites actions qui sont faciles à mettre quand même à l'horaire et que quand on a émis cette habitude-là, on s'aperçoit que, oh mon Dieu, ça fait donc du bien, la vie est encore plus belle, j'ai pas le goût d'arrêter. Fait que c'est des habitudes qui sont positives pour tout le monde à mettre à son agenda. C'est sûr que je pourrais parler du sujet des heures et des heures et des heures. Là, aujourd'hui, je veux juste m'arrêter à le principal, tu sais, les petites actions obligatoires, le minimum pour avoir un bon système immunitaire. Puis j'ai le goût de commencer par le stress. Mais tout d'abord, j'aime toujours ça que tu trouves ton pourquoi. Pourquoi prendre en charge ton système immunitaire? Le fait d'émettre ton pourquoi, c'est une action concrète pour donner une intention, donner de l'importance à l'énergie que tu vas mettre dans les actions que tu vas faire. Alors, c'est sûr, moi, mon pourquoi, c'est pour avoir une qualité de vie parfaite, pour avoir une belle qualité de vie, parce que je le mérite, puis je veux garder cette qualité de vie-là. Mais là, tu pourrais te demander, est-ce que j'ai déjà une belle qualité de vie? À ce moment-là, ça pourrait être pour en prévention, la garder pour continuer d'avoir une vie super belle parce que ton système immunitaire, il est directement relié à l'énergie que tu as pour savourer ta vie. Ça pourrait être aussi de dire, j'ai tel problème présentement, donc je vais focusser mon attention pour améliorer cet aspect-là. Ça peut être un petit peu en général tous les aspects. Fait que déjà, trouver un petit peu ton point de départ de où tu pars présentement par rapport à ton système immunitaire, par rapport à ta santé en général, par rapport à ton ressenti aussi, par rapport à ta qualité de vie. Puis n'oublie pas que pour moi, chaque fois que je parle de santé, c'est physique, mental, émotionnel, spirituel, c'est tout dans la santé. On est vraiment un tout. Fait que n'hésite pas à, si par exemple, tu es dans une période où tu te sens déprimé, eh bien, c'est dans ta santé. Fait que c'est pas juste la santé physique. Fait que le premier point, super fondamental, c'est le stress. Pourquoi que je dis que c'est le premier point? Parce qu'on dit présentement que depuis la pandémie, plus de 90% des gens sont impactés d'une façon ou d'une autre par le stress. Fait que c'est pour ça que faut s'y arrêter pour dire, toi, c'est quoi? Comment évalues-tu le stress dans ta vie? Ça pourrait être le fun que tu prennes un moment pour regarder, ce serait quoi les 5 sources de stress principales que tu vis?
Parce que c'est très différent d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que le stress en soi, c'est positif. Le stress, il est fait pour qu'on puisse réagir quand il se passe quelque chose de dangereux. Fait que c'est drôlement important pour notre survie. C'est juste que, originellement, peut-être que les humains avaient à se défendre contre un prédateur une fois de temps en temps. C'était pas continuel. Alors que de nos jours, les sources de stress sont continuelles. C'est ce qui fait que c'est rendu impactant parce qu'on n'a pas le temps de se recharger. Fait que c'est pour ça. Mais d'un autre côté, une même situation peut être vécue de plein de façons différentes. Donc, pour qu'une situation devienne un stress, c'est que toi, l'interprétation ou l'évaluation que tu fais de cette situation-là, c'est quelque chose de négatif pour toi. Donc, c'est vraiment relié à ton interprétation. Le stress, c'est ça qui est si le fun. Parce que si présentement, il y a une situation que tu trouves négative pour toi, c'est possible complètement de travailler sur ton interprétation de la situation, puis ça ne sera plus une source de stress pour toi. C'est très, très, très positif. Moi, la première arme, je pense tout de suite à la respiration. Il y a énormément de techniques de respiration dans mes vidéos. Tu peux t'en trouver pour dire une fois par jour minimum, je fais une technique de respiration pour apprendre à devenir conscient avec mon souffle. Parce que la conscience de notre souffle, ça se développe. Ça ne se fait pas tout seul. Fait qu'en faisant une technique de respiration tous les jours, bien, premièrement, ça va, en partant, te faire du bien sur le coup. À long terme, ça va avoir un effet cumulatif. Ça va avoir un effet sur ton sommeil, sur ta digestion, sur plein d'autres facteurs. Mais tranquillement, pas vite aussi, ça va te faire penser à prendre conscience de est-ce que je respire bien là? Pour que quand tu vois que tu bloques ta respiration, tu t'en aperçoives puis que tu puisses tout simplement recommencer à bien respirer. Parce qu'un coup qu'on est rendu conscient de notre respiration, c'est rendu un bon réflexe. On s'en aperçoit quand on bloque puis on remédie tout simplement. Ça permet de garder une respiration profonde à peu près tout le temps. Même moi, quand je fais du sport, je garde quand même une respiration profonde. Il y a beaucoup de gens stressés là, qui prennent entre 16 et 20 respirations à la minute. C'est énorme. On pourrait en prendre 5 ou 6. Fait que c'est pour ça que en prenant une technique de respiration tous les jours, ça va te permettre de dire, toi, t'en es comment par rapport à ta respiration? Puis ensuite, évalue, c'est quoi la qualité de l'air que tu respires? Fait que ça veut dire que des fois, il y a un environnement qu'on ne peut pas modifier. Si tu as la malchance d'être dans un environnement qui est avec de l'air moins sain, eh bien, assure-toi de, à tous les jours, t'assurer qu'il y a des moments où la qualité de ton air est bonne. Et toi, toutes les fois que tu peux, comme par exemple dans ton chez-toi, assure-toi que la qualité de l'air est bonne. Ça veut dire, mets pas des parfums artificiels, mets pas des choses qui sont chimiques. Ça, c'est pas bon. Reste dans les odeurs qui sont naturelles. Respire à plein poumon quand tu vas dehors. Assure-toi d'aller régulièrement dans la nature. Mets ta respiration en priorité. Moi, je t'inviterais aussi à développer la méditation, mais c'est simplement pour pouvoir prendre un recul avec ce qui t'arrive. Fait qu'à ce moment-là, quand tu vas vivre une situation qui va t'emmener du stress, tu vas pouvoir prendre du recul puis pouvoir te demander, est-ce que c'est vraiment dangereux?
Oui, est-ce que je peux faire quelque chose pour plus être en contact avec cet événement dangereux-là? Est-ce que je peux modifier la situation? Ou mais peut-être que tu vas te dire, ben finalement, c'est pas si pire que ça. Tu vas pouvoir changer ton interprétation de la situation. Tu vas te mettre à respirer, tu vas pouvoir prendre du recul, puis là, te donner la possibilité de faire page blanche pour faire une nouvelle évaluation de la situation. Puis je te dis pas que ce que tu vis est pas impactant, mais si c'est impactant, là, tu vas pouvoir mieux trouver des bonnes solutions. Fait que le premier point, stress, respiration, on pourrait dire 2 points finalement. Fait que c'est super essentiel pour la santé de ton système immunitaire. Ensuite, le sommeil. Le sommeil obligatoire. Fait qu'il y a une vidéo précédente, pas tellement loin, qui est toute sur le sommeil. Va la voir si tu ne l'as pas vue, parce que la qualité de ton sommeil, elle est directement reliée avec ton système immunitaire. Les gens ne la mettent pas assez dans leurs priorités. Puis c'est autant dans les priorités que de bien manger, que de bouger et tout ça. C'est aussi obligatoire. C'est pendant le sommeil qu'on peut se réparer, qu'on peut se régénérer. Donc, le sommeil obligatoire pour pouvoir avoir un bon système immunitaire, une bonne santé, mais aussi pour pouvoir jouir de la vie. Quand on est fatigué, on n'a pas les idées claires, on n'a pas d'énergie pour savourer la vie. La vie au complet n'est pas pareille. Ici, on a parlé le stress, la respiration, le sommeil. Maintenant, l'eau, la qualité de l'eau. Assure-toi de... Puis dans le sommeil, c'est pas juste la quantité d'heures que tu dors. Trouver toi, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien? Dans le meilleur des mondes, ce serait te réveiller de façon naturelle. Mais ça, ceci étant dit, c'est pas pour tout le monde, dépendamment de ton emploi du temps. Puis c'est pas l'affaire le plus important. C'est que la qualité de ton sommeil, elle est bonne pendant que tu dors. Maintenant, l'eau. On devrait tout boire entre 6 et 8 verres d'eau minimum par jour. C'est vraiment essentiel parce que l'eau, premièrement, nous hydrate, mais l'eau a plein de fonctions essentielles pour notre système immunitaire. Fait que ça veut dire prendre en considération. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, je pense qu'elle aimait pas l'eau, mais elle savait que c'était important. Fait elle mettait dans une cruche le matin la quantité d'eau qu'elle jugeait importante, puis dans la journée, ça lui faisait penser. Elle s'assurait de boire sa cruche d'eau à tous les jours. Fait que tu peux trouver ton truc pour que tu puisses boire l'eau que tu as besoin. Et l'eau ne peut pas être remplacée par d'autres types de breuvages. Ça veut dire les autres types de breuvages, c'est en surplus. Et essaie que ce soit une bonne qualité de l'eau. Fait que la qualité est aussi importante que la quantité d'eau. Ensuite, l'exercice. L'exercice, c'est essentiel. Puis on a vu, tu peux aller voir une vidéo précédente. Tous les points que je te parle, c'est tous les points que tu peux aller plus en profondeur dans les vidéos précédentes. Que l'exercice, c'est à la portée de tous. Je te parle pas, moi, d'aller courir un 21 km à tous les jours. C'est pas ça du tout. Ça demande un 30 minutes par jour minimum pour être en excellente santé. Ça pourrait être 3 fois 10 minutes. Fait que tu vois-tu que c'est vraiment accessible à tous? Fait que ça veut dire, assure-toi de bouger à tous les jours. Ça va améliorer la qualité de ton sommeil, mais aussi ça va faire que tu ne développeras pas des douleurs. Les douleurs, c'est quand on n'utilise plus quelque chose, ça s'atrophie. C'est pas ça qu'on veut. Essaie de mettre de la variété dans tes exercices. Ça veut dire venir toucher un petit peu toutes les parties de ton corps. Mais aussi, pas toujours, fait que ce soit la même affaire. Des fois, ça peut être des exercices de souplesse. Des fois, ça peut être des exercices plus musculaires parce que tu ne veux pas que tes muscles s'atrophient. Tu voudrais qu'il y ait une petite partie de ça qui fasse pomper ton cœur. Tu veux garder ton cœur en bonne santé. Fait que assure-toi de mettre une variété
dans quelque chose que tu aimes. À ce moment-là, tu vas t'assurer de le faire à tous les jours, puis quand que tu le feras pas, ça va te manquer. Fait que c'est vraiment essentiel de faire circuler en soi toute notre énergie, notre prana, nos fluides et tout ça, et l'exercice est essentiel pour ça. Tu as toujours la possibilité de te faire faire un plan sur mesure, mais sinon, vas-y très simple, variété, t'aimes ça, ça fait toucher partout, puis ça respecte tes limitations, ça te respecte toi, puis tu le mets à ton agenda comme un rendez-vous essentiel, fait que ça devient une habitude. Ensuite, ton alimentation. Assure-toi que ton alimentation soit variée. Variée, variée. Je trouve que c'est un des mots à retenir pour ton alimentation. C'est pas bon de toujours manger la même affaire. Donc, la variété est essentielle, le plus proche possible de l'état naturel des aliments. Réduire les sucres industriels et les aliments transformés, mais ça va avec le point précédent, sauf que des fois, il faut y porter attention parce que les aliments transformés sont très, très riches en sucre et en sel. Fait qu'à ce moment-là, en préparant tes aliments ou en simplement les choisissant pour que ce soit des bons aliments, ils peuvent être déjà préparés, mais sois un petit peu responsable de qu'est-ce que tu mets dans la bouche, que ce soit de la qualité, pareil comme les autres aspects. La qualité de l'eau, la qualité du sommeil, la qualité de l'exercice, mais la qualité de l'alimentation aussi. Fait que je cherche pas tant à enlever des affaires que tu trouves pas bon. Je cherche plutôt à rajouter ou t'assurer de absorber ce qui est bon. De ne pas te préoccuper du négatif. Tu ne veux pas mettre de l'énergie sur le négatif. Tu as à te préoccuper tu t'offres le meilleur parce que tu veux pouvoir offrir le meilleur de toi-même. Pour ça, tu t'offres le meilleur. Écoute, on offre le meilleur à notre voiture bien souvent. Fait que le minimum, c'est bien de s'offrir le meilleur à soi. Et dans l'alimentation, bien t'assurer que tu as tous les bons gras, les sucres lents, toutes les vitamines, les minéraux, les acides aminés, tout ce qu'il te faut pour avoir une alimentation qui est le plus naturelle possible et que tout vient le plus possible des aliments. Donc, remplace pas ton alimentation par des suppléments. Les suppléments peuvent être rajoutés à une alimentation déjà complète si tu as une situation qui le demande tout simplement. À ce moment-là, n'hésite pas à voir un professionnel par rapport à ça si tu as besoin. Mais sinon, écoute, variété le plus proche possible des aliments, de leur état naturel, le plus local possible, saisonnier. Fait que va le plus possible, puis tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir, ça va te sentir vitalisé. On le sent quand on mange quelque chose de bon, puis notre organisme répond bien parce qu'il n'y a pas à passer toute la journée à digérer. Ensuite, le soleil maintenant. Le soleil, il est obligatoire pour avoir un bon système immunitaire parce que il te permet de synthétiser la vitamine D qui est si essentielle. La vitamine D, elle est drôlement reliée à notre santé, là. Elle est reliée au cancer, elle est reliée à plein d'aspects fondamentaux. Et c'est le soleil qui est la meilleure source, qui te permet de synthétiser la vitamine D. Si tu as la chance d'habiter dans un pays tropical où il fait toujours soleil, à ce moment-là, assure-toi de passer un 15-20 minutes à 100 mètres de crème solaire pour donner la chance au soleil de pénétrer ta peau et de pouvoir que tu aies la bonne quantité. Si tu n'es pas dans un pays tropical, mets pas de crème solaire tout de suite parce que tu as besoin d'un minimum de temps pour que ta peau puisse absorber les rayons du soleil pour transformer sa vitamine D.
il y a un gros marketing par rapport aux crèmes solaires et tout ça. Puis je te dis pas de ne pas en mettre, mais je te dis que tu as besoin d'être un minimum au soleil sans rien pour pouvoir l'absorber. Si tu mets un bouclier, tu ne peux pas l'absorber. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est de ne pas être en plein soleil entre midi et 2 heures, des choses comme ça, là. Sauf que, essaye de rajouter ta crème quand tu sens que, je sens que je suis due pour me rajouter une protection. C'est sûr en tenant compte que souvent, ça prend 20 minutes, 30 minutes avant de faire effet. Mais tu sais, essaie d'être conscient que tu as besoin, ta peau a besoin de recevoir les rayons directement dessus. Ça veut dire que si tu es pendant l'hiver et que tu as un cache-cou jusqu'ici et une tuque jusque-là, tu as peut-être besoin d'un supplément de vitamine D parce qu'il n'y aura pas assez de peau qui va pouvoir absorber ton soleil pendant ces journées-là. Donc, le soleil est essentiel et je te dirais, la vie sociale, elle est essentielle pour ton système immunitaire. Donc, la vie sociale, ça peut être, c'est pas nécessairement de voir les gens tous les jours, c'est d'avoir des gens que tu côtoies en vrai ou en virtuel, des gens que tu aimes, des gens qui t'aiment. Tu as besoin de contact social pour avoir un bon système immunitaire. Fait qu'à ce moment-là, tu peux mettre tes relations privilégiées en priorité pour t'assurer d'avoir quelques personnes dans ton entourage que tu sens que, mon Dieu, c'est des bonnes personnes pour toi, puis que toi, pareillement, tu es une bonne personne pour eux. Fait que c'est tous des facteurs super essentiels pour le système immunitaire. Mais le fun aussi, je vais juste vérifier que oui, 2 points encore que je trouve super importants. Être aligné avec qui tu es et avec tes valeurs. Parce que la plupart du temps, là, on dit que être aligné avec tes valeurs, être aligné avec qui tu es, fait que tu vas avoir une belle attitude, tu vas te sentir comme, en contrôle, c'est pas un bon terme, tu vas sentir que tu n'es pas dépassé par ce que tu vis. Donc, belle connaissance de soi pour sentir que tu te permets d'être aligné avec tes valeurs, puis tu as le droit de dire non à ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs. Ça va avoir un gros impact sur tes pensées, sur tes sentiments, sur tes émotions, sur ton estime personnelle. Et je vais rajouter un dernier point. Prendre un petit moment pour soi tous les jours. Ça fait tellement du bien pour le moral si tu sais que à tous les jours, tu as un minimum, 5 minutes où tu te gâtes, que tu fais quelque chose qui te fait du bien. Fait que ça ne prend pas un grand temps et c'est accessible à tous. Mais à tous les jours, il devrait y avoir un petit moment qui t'est consacré parce que tu le mérites. Quelque chose que tu choisis avec cœur parce que ça te fait du bien. Ça peut être d'écouter une musique préférée à tous les jours. Ça peut être d'accorder un 5-10 minutes de lecture de ton livre préféré tous les jours. Ça peut être d'aller prendre ta marche tous les jours. Peu importe, mais il y a un petit moment pour toi. Fait que tous les facteurs qu'on a parlé aujourd'hui ont un impact primordial sur ton système immunitaire. Fait que je t'invite à pas tout changer d'un coup, y aller une affaire à la fois. Peut-être mettre une nouvelle habitude dans tout ça. Tu sais que ça peut prendre jusqu'à 66 jours pour pouvoir incorporer une nouvelle habitude puis que ça devienne naturel et agréable. Ça veut dire, donne-toi le temps qu'il faut. Emmène pas de grosses transformations majeures. Ça, c'est pas, on a le goût d'arrêter à un moment donné. Fait que vas-y avec amour et respect pour toi et prends ton système immunitaire en priorité parce que tu le mérites. Et parce que tu vas pouvoir devenir l'acteur et le créateur de ta vie de rêve en ayant 100% de l'énergie dont tu as besoin et que tu peux avoir. C'est un beau sujet, hein? N'hésite pas à partager puis me faire un retour sur toi. Tu as choisi quoi? Ou
Il est comment présentement ton système immunitaire? Fais-moi un retour là-dessus. Ça va me faire vraiment plaisir. Dans notre prochaine rencontre, je vais te donner des trucs pour si tu voudrais changer un comportement que tu juges néfaste pour toi, des trucs pour que ça soit plus facile de changer un comportement. Fait que ça va être super intéressant, un beau rendez-vous avec toi. Ça a été un grand plaisir. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite de mettre ta santé en priorité et le système immunitaire, c'est essentiel pour tout ça, de savourer la vie et je te souhaite d'être l'acteur et le créateur de ta vie de rêve. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.